Et puis on a aussi Nadine et puis Océane ce matin qui nous font aussi la joie d'être là. Voilà, ce matin c'est plein, on se réjouit et on est vraiment très heureux. Il y a Nicolas aussi et Myriam aussi, ils sont là-bas. Vous voyez, je ne vous ai pas oublié votre prénom. Hein. Les gens me disent que j'ai beaucoup de mémoire, ben oui, ben c'est vrai. On est très heureux, ils sont de Paris et on était heureux de les accueillir dimanche passé. Et ils sont là aussi ce matin. Comment ça va Nicolas? Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux? Ah, ça va aller encore mieux. Amen. Alors ce matin, je vais vous emmener avec moi quelque part et j'espère que vous aurez l'humilité pour peut-être faire ce que je vais demander à la fin du message. Il faut beaucoup d'humilité. Et puis j'ai envie de dire, ça s'adresse à tout le monde. Des fois on croit que nous les pasteurs, les responsables, on est exempts de certaines choses. Ben écoutez, on n'est pas plus exempts que les autres, parce que nous tous, on a aussi besoin de la grâce de Dieu. On peut dire Amen. Hier soir, hier le téléphone n'a pas arrêté de sonner, ça a été une journée assez particulière avec Suzanne, mais j'aimerais dire à l'équipe pastorale et vous qui étiez là vendredi soir, eh bien écoutez, on n'a pas parlé pour rien, parce que les choses se précisent de plus en plus. Et hier soir, je recevais un appel téléphonique de Marie-Noël, qui est l'épouse d'Augustin Guéfif, vous vous souvenez? Et puis donc, très surpris de l'avoir au téléphone, et elle me dit, bah, tu sais Louis, je voudrais te partager quelque chose. Et elle me dit, la dernière fois qu'on est venu à Voiron, j'avais un zona. Un zona, c'est quelque chose de terrible. Je me souviens, une fois, on avait prié pour une personne dans l'église qui avait un zona. Elle avait été guérie instantanément. Le lendemain, elle n'avait plus rien. Et donc, Marie-Noël me dit, je suis venu avec un zona. Eh bien, écoutez, vous avez prié pour moi. J'ai été entièrement guéri. On peut dire Amen? Ça se passe ici, à la Cité Lumière. Et vous, les auditeurs qui m'écoutez, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, qu'il se passe beaucoup de choses dans cette église. Alors, peut-être que ce matin, vous me regardez au travers d'un écran, vous savez, ça ne remplacera jamais l'église. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, si on est capable de rester à la maison simplement, eh bien, écoutez, vous allez passer à côté de quelque chose, parce que tout à l'heure, ce que nous allons faire, ça ne sera pas enregistré. Parce que nous voulons respecter, eh bien, je dirais, chacun. Donc, il y a des choses, vous savez, qu'on peut écouter, regarder, puis il y a des choses qui se vivent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est comme un gâteau derrière une vitrine. Eh bien, vous pouvez regarder le gâteau, oh, qu'il est beau, il est merveilleux. Mais si vous ne rentrez pas et vous ne l'achetez pas, et vous ne le mangez pas, vous ne saurez jamais. Alors, j'ai envie de vous donner l'eau à la bouche, à vous qui pensez qu'on peut rester à la maison le dimanche matin. Eh bien, écoutez, on vous bénit, mais vous loupez quelque chose. Et le peuple dit Amen. Amen. Alors, ce matin, j'ai deux textes bibliques, mais avant aussi, hier, quelqu'un me téléphone, hier matin. Il me dit, Louis, j'ai reçu une parole prophétique pour vous, Suzanne et toi, et pour l'église. J'ai dit, bah, moi, tout ce qui vient d'en haut, je prends. Tout ce qui vient d'en haut, Manu, on prend. Et voilà, alors, tout à l'heure, j'ai dit ça, je ne voulais pas le lire, puis je dis oui. Du fait que mercredi, on a une soirée de jeûne et prière, vous êtes invités à un super repas copieux. Alléluia. C'est les escargots, plus ils bavent et meilleurs ils sont. Et les chrétiens, c'est pareil, plus ils bavent, et mieux c'est. Oui, des fois, il faut en baver pour recevoir la bénédiction. Et voilà ce qu'il met. Alors, je voudrais vous le soumettre, là, simplement, parce que lundi, mardi, mercredi, et cette personne a reçu 3 jours de jeûne. Alors, je dis, Seigneur, bon, peut-être pour les autres, Seigneur m'a dit, non, pour toi aussi. Alors, 3 jours de jeûne, alors peut-être que lundi, mardi, mercredi, écoutez bien, la pluie va tomber à Voiron. Ésaïe 62, verset 4. On te nommera plus délaissé, on nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. J'ai vu la puissance de Dieu descendre sur vous, que Dieu vous bénisse, et bonne journée à vous. Ben écoutez, ceux qui étaient là vendredi soir, c'est ce qu'on a dit, que c'était le temps, et moi je crois que le compte à rebours a démarré. C'est pas dans 4 mois, mais c'est maintenant. Alors ce matin, je disais, attachons les wagons. Vous savez, moi, j'ai plus envie d'être un prédicateur qui est là. Il faut partager ce que Dieu met sur notre cœur. Ce matin, il y a encore des personnes qui arrivent. C'est le réveil pour un mois de juillet. Ça bouge dans notre église. Alors ce matin, j'aimerais qu'on laisse ce texte, donc, d'Ésaïe 42, verset 9. Est-ce que vous voulez le lire avec moi? Voici les premières choses se sont accomplies. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vendredi soir, le Seigneur nous a dit attention à tout ce qui est religieux, parce que le religieux, c'est quoi? C'est qu'on continue à faire les choses comme on les a fait auparavant. Et je pense que là, vous voyez, depuis quelque temps, on ne fait plus les choses de la même manière. Les choses ont changé, mais elles vont encore changer, dis à ton voisin. Et j'aime ce texte parce qu'il est écrit, voici les premières choses se sont accomplies. Donc il y a eu la Pentecôte, il y a ce que l'Église a vécu, mais regardez ce texte, c'est merveilleux.
et je vous en annonce de nouvelles. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vous en annonce de nouvelles. Il y a eu certaines choses qui se sont accomplies jusqu'à présent, mais le Seigneur veut dire ce matin à la Cité de Lumière, à toutes celles et ceux qui m'écoutent, eh bien lisons-le ensemble, et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous l'ai prédit. Et moi ce matin je suis là pour vous dire, eh bien je vous l'ai prédit, les choses nouvelles, elles arrivent. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors on va aller dans le texte qui, ce matin, je voudrais partager avec vous. Ce texte, eh bien, je pense que plusieurs le connaissent, c'est Ézéchiel chapitre 47, verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Est-ce qu'on peut dire amen? Jusqu'à présent, c'est bien, mais dites avec moi, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Et il me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. C'est pas assez. On s'est assez contenté de l'eau jusqu'aux chevilles. Ce matin, j'aimerais vous dire, je suis pas là pour remuer, comment dire, l'église, mais je sens l'Esprit de Dieu sur moi, et j'aime quand il est là. Et je sais que de plus en plus, il va nous saisir. Qui veut être saisi par le Saint-Esprit? J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, et je crois qu'on s'est contenté de ça. Eh bien non, continue à avancer, et puis tu vas avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Et puis encore, et ceux qui en veulent, ils continuent jusqu'aux reins, et à un moment donné, écoutez bien, il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Tout être vivant qui se meut vivra, et moi je voudrais qu'on le prophétise ce matin, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. L'Église a une bonne nouvelle à annoncer à ce monde. Amen. Là où il y a la mort, alléluia, il y a un fleuve. Amen. Et ce fleuve, il vient du ciel, alléluia. Et c'est le temps, moi je crois, où véritablement, là où nous allons, comment dire, voir la mort, eh bien à côté de nous, eh bien ce torrent va communiquer la vie partout, le torrent coulera. Et il y aura une grande, on va le prophétiser, quantité de poissons. On a acheté ce bâtiment, les poissons vont arriver. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils arrivent déjà, ouvrez vos yeux ce matin. Il y aura une grande quantité de poissons. Et je crois que c'est ça qu'on a besoin de déclarer. Je crois qu'il y a trop de chrétiens. Ces derniers temps, j'ai rencontré pas mal de pasteurs. Ils ne sont pas trop optimistes à cause du Covid-19. Oui, mais vous vous rendez compte, etc., etc. Je voudrais vous dire ce matin, avec ce que je vais vous prêcher, quand la présence de Dieu se manifeste, on va là où Dieu agit. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Est-ce qu'on peut dire amen? On le prophétise sur la France et sur les nations. Là où parviendra le torrent, il y aura, et j'ai beaucoup aimé cette version, il y aura profusion de vie. Je suis convaincu que ces jours de la fin de l'Église, parce que le Seigneur revient, vont être des jours de profusion de la vie. Amen. Et de la puissance. Amen. De Dieu. Amen. Et ce texte nous dit, tout être vivant qui se meurt vivra. Amen. Il vivra. Tous ceux qui étaient dans le fleuve étaient ravivés par le Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Je crois qu'il y a une onction qui vient sur nos vies en ce moment pour nous communiquer la vie, pour nous communiquer, comment dire, l'abondance, pour qu'on puisse dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ces chrétiens? Vous savez, tous les jours, on rencontre des gens qui, malheureusement, eh bien, dépriment. On rencontre pas mal de gens, quand on les regarde, on se rend compte qu'ils n'ont plus d'espérance. Eh bien, moi, ce matin, j'aimerais vous dire une chose, que là où il y a le fleuve de Dieu, eh bien, nous sommes régénérés, nous sommes renouvelés. Amen. Et quand nous sommes dans cette intimité, mes amis, avec lui, le feu ne pourra pas s'éteindre. Dites avec moi, le feu ne pourra pas s'éteindre. Et c'est ce que va dire Jean-Baptiste. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et moi, ce matin, j'aimerais vous dire que nous allons accueillir le Saint-Esprit, mais nous allons aussi accueillir ce baptême de feu. Parce que nous croyons que ce baptême de feu va venir pour purifier notre pays. Est-ce que vous le croyez? Alors, si nous marchons avec l'Esprit, il agira. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, et c'est ce que j'ai ressenti hier avec ces messages que nous avons reçus, avec ces bonnes nouvelles, avec ces prophéties, avec ce qu'on a partagé vendredi soir,
J'aimerais dire ce matin que si nous marchons avec l'Esprit, il agira comme jamais nous l'avons vu agir jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, marchons avec l'Esprit, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Alléluia. Et j'aimerais vous dire ce matin que le Dieu qui se manifeste est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Dis-le à ton voisin, il est le Dieu de l'impossible. Qu'a-t-elle dit ce matin dans sa prière? Donc la bouche du prophète Zacharie, chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut remettre le texte, le premier d'Ésaïe, je crois que c'est 42, verset 9, parce que c'est important. Et ce matin, je voudrais dire, il peut faire de nouveau les choses que l'Église primitive a connues. J'ai donné le titre de ce message, je voudrais le redire. Il peut le faire de nouveau. Dites avec moi, il peut le faire de nouveau. Il peut le faire de nouveau. Et le prophète Joël va dire, chapitre 2, verset 23, « Enfants de Sion, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. » Je voudrais ce matin vous dire que je ne suis pas en train de vous lire toute la Bible. Je ne suis pas en train de déclarer des versets bibliques parce qu'il faut vous donner des versets bibliques. Je suis en train de vous dire que ce matin, ce message, il est prophétique pour maintenant. Je sens véritablement que, et cette semaine, nous avions, comment dire, eh bien, une pastorale en Zoom, et j'écoutais un peu ces pasteurs, mais quelqu'un m'a dit, oui, mais qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai dit, j'en ai pensé beaucoup. Beaucoup de choses j'ai pensé, mais je voudrais dire à mes amis qui m'écoutent, enfants de Sion, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car après la saison sèche, l'Église a connu un temps de sécheresse, mais Joël va dire, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Comme autrefois. Et ce texte est magnifique. Alléluia. On peut laisser le texte d'Ésaïe 42. Mettez-moi plus les versets, parce que celui-là, je vais l'utiliser. Et c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, où Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » C'est le moment de venir au Seigneur. « Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jaillira de son cœur. » Et en fin de compte, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus parlait de l'Esprit que ceux qui croyaient en lui, qu'ils allaient recevoir. Des fleuves d'eau vive jailliront. Et en fin de compte, Jésus est en train de prophétiser la venue du Saint-Esprit. Et il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, des fleuves d'eau vive vont jaillir. Est-ce que vous croyez ce matin, comme moi, que des fleuves d'eau vive vont jaillir? Moi, je sens une onction, une autorité sur moi ce matin, comme jamais je l'ai, comment dire, reçu. Parce que je vais vous prêcher quelque chose ce matin qui va vous faire du bien. J'aimerais vous dire ce matin, qui veut repartir comme il est venu? Moi, je ne veux pas repartir comme je suis venu, mais Jésus est en train de parler de la venue du Saint-Esprit. Et il va parler non pas d'une petite goutte, d'un petit robinet d'eau, il va dire des fleuves d'eau vive vont jaillir. Amen. Et on doit reconnaître l'Église par la personne et la présence du Saint-Esprit qui va venir, comment dire, nous abreuver. Et je vous annonce de nouvelles choses. Et attends, pardon, je vais relire, voici les premières choses qui se sont accomplies. Et je vous annonce, pardon, de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Alors Jésus annonça qui est le fleuve. Et le fleuve, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus annonce qui est le fleuve, il n'est pas en train de dire « je suis le fleuve ». Il dit en fin de compte, eh bien le fleuve, c'est le Saint-Esprit. Il nous faut accueillir, et le Seigneur me disait ce matin, hier soir, il nous faut accueillir le Saint-Esprit comme jamais. Et c'est le Saint-Esprit, mes amis, que Jésus veut encore envoyer à l'Église comme jamais. Alors je voudrais continuer dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Et je voudrais vous parler de quelque chose parce que je crois que l'eau est en train de monter. Ça monte. Alléluia. On est dans le fleuve. Tu peux le mettre, mettez-le maintenant, tiens. Alléluia. On est dans le fleuve. Est-ce qu'on peut dire Amen. Et vous inquiétez pas, ça ne va pas tomber à l'eau. Hein. On est dans le fleuve de Dieu. Je vais reculer. Tac. Voilà, je vais attendre qu'elle finisse. Voilà, vous qui nous écoutez, bien écoutez. Voilà, vous regardez quelque chose, mais nous, on fait plus que regarder. Ce matin, j'aurais dû demander à l'église de venir en maillot de bain.
Est-ce que vous vous préparez à plonger dans cette rivière? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je crois que c'est important ce matin. Jésus, quand il parle donc de ce fleuve, il dit c'est le Saint-Esprit que je vais envoyer à l'Église. On peut dire Amen? Et dans ce texte de 1 Samuel, eh bien, il nous est dit au chapitre 16, l'Éternel lui dit, lève-toi et va oindre David. Samuel prit la corne d'huile, l'oignit au milieu de ses frères, et à partir de ce jour-là, le fleuve, l'Esprit de l'Éternel s'empara, tomba et saisit David. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre ça? Vous n'avez pas envie de témoigner, d'être saisi? Vous n'avez pas envie de danser, de prêcher, de chanter et être saisi par le Saint-Esprit? Enfin, ce matin, moi j'ai vu Michel, j'ai vu Marie, j'ai vu Raphaël, j'ai vu Richard être saisi par le Saint-Esprit, oui ou non? On a vu des danseuses être saisies par le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que ce temps arrive où Dieu veut nous saisir, Amen, par son Esprit? Et quand Dieu saisit un homme, une femme, ça doit se voir. Alléluia, Amen. J'aime ce mot. L'Esprit de l'Éternel s'empara, tomba, saisit donc David. Et la personne qui était ointe, consacrée, elle était consacrée, ointe, pour une mission particulière. Et là, eh bien, c'est que David devienne roi. Et quand nous sommes loin, l'Esprit de l'Éternel nous saisit. Et moi, j'ai envie de dire, Amen, quand nous sommes loin, quand nous sommes appelés, quand nous sommes consacrés à l'appel à laquelle Dieu, eh bien, veut que nous allions, eh bien, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Je voudrais ce matin dire, qui veut être saisi, qui veut être rempli du Saint-Esprit? J'aimerais vous dire, faites cette prière avec moi. On veut être saisi par le Saint-Esprit. On est loin, on est consacré, on a été mis à part pour te servir, Seigneur. Alors, si nous sommes loin, alors, mes amis, le Saint-Esprit est obligé de nous saisir. Est-ce que quelqu'un, peut-être alors que je parle, a envie de se lever de sa chaise et dire, mais Seigneur, il est en train de dire, eh bien que si nous sommes loin, si nous sommes consacrés, si nous sommes appelés, alors nous allons être saisis, nous allons être remplis, alléluia. Alors mes amis, si quelqu'un veut se lever, lève-toi et dis, Seigneur, moi c'est ce que je veux, je veux être saisi. Dans ces temps qui viennent, je ne veux plus prêcher, je ne veux plus parler, je ne veux plus témoigner, je ne veux plus danser, je ne veux plus saisir, je ne veux pas, comment dire, pardon, je ne veux plus parler pour rien. Je veux ce matin être saisi par ton esprit, alléluia. Quand tu es loin, il nous est dit que David va être loin, et parce qu'il est loin, l'Esprit de l'Éternel va le saisir, va le remplir, va l'inonder. Et je voudrais vous dire quelque chose d'important ce matin, l'Esprit s'empara, il tomba, il saisit David. Seigneur, on veut être saisi par le Saint-Esprit. Waouh! Alléluia. Oh Seigneur, on veut être saisi. Seigneur, nous déclarons que nous sommes loin. Nous déclarons que nous sommes consacrés. Nous déclarons que nous sommes un peuple mis à part. Alléluia, pour annoncer tes merveilles. Et Seigneur mon Dieu, si David a été loin, si à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, alors nous voulons ce matin déclarer tous ensemble que ce même Esprit qui fut sur David est sur nous ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, pourquoi il a été loin? Il a été loin pour une mission particulière. Loin pour être roi. Et vous êtes loin pour, eh bien, que vous puissiez faire quelque chose de la part de Dieu. Et c'est ce qui va faire la différence. Dites-le, Seigneur, tu m'as loin pour accomplir un ministère, un service auprès de toi, de particulier. Et ce matin, j'aimerais vous dire, vous pouvez taper dans les mains, remercier le Seigneur, parce qu'à partir du moment où le Seigneur t'a choisi, il t'a oint pour une mission particulière. Alors je vais vous dire ce matin, plus jamais nous n'allons faire les choses comme on les a faites dans le passé. Et je voudrais dire ce matin à l'église, tu ne vas plus faire les choses comme avant. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu sais que tu es loin, quand tu sais que tu es consacré, quand tu sais que Dieu t'a appelé, alors tu peux être certain que Dieu va te saisir, que Dieu va te oindre, que le Saint-Esprit va tomber sur toi et que tu ne vas pas te reconnaître. Dis-le à ton voisin, tu ne vas pas te reconnaître. Alléluia, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors oui, le Saint-Esprit nous saisit. Et j'aimerais vous dire simplement que la traduction littérale est celle-ci.
À partir de ce jour-là, et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, j'avais jamais réalisé ça, mais il faut travailler un peu, il faut scruter les Écritures, ça se prépare pas en 1 heure, un message comme ça, c'est des heures et des heures dans la semaine que vous passez. Mais la traduction littérale d'être saisi, à partir de ce jour-là est venu l'Esprit du Seigneur, écoutez bien, une onction, et là j'ai compris vendredi soir pourquoi on a partagé tout ça, j'ai compris pourquoi je sens que eh bien, nos vies sont en train de changer. Donc cette traduction littérale est celle-ci, à partir de ce jour-là est venu l'Esprit du Seigneur, écoutez bien, une onction croissante. Et là, j'ai béni le Seigneur. Une onction croissante. Ça va augmenter, mes amis. Vous m'entendez? On n'a encore rien vu de la présence de Dieu et de la présence du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire une chose, que l'onction va grandir de plus en plus, alors qu'on va s'approcher eh bien, de plus en plus du Seigneur. Et plus nous allons nous approcher du Seigneur, plus cette onction va être croissante et plus il va y avoir une manifestation de réveil au milieu de nous. Alors j'aimerais le déclarer ce matin avec vous, vient une onction croissante. Jusqu'à présent, on a été loin. Jusqu'à présent, nous avons été remplis du Saint-Esprit, mais ça va être encore davantage dans les jours qui viennent. Et nous voyons que David a été loin. Mais mes amis, alors qu'il est loin, c'est quand même étonnant. On aurait pu penser qu'il allait tout de suite rentrer dans son appel. Alors qu'il est loin, il va continuer à s'occuper des brebis. Je voudrais vous dire une chose, peut-être que certains vont me dire ce matin, oui, c'est vrai, j'ai été loin, j'ai été appelé, j'ai été, rempli du Saint-Esprit, mais je ne suis peut-être pas encore rentré dans mon appel. Et c'est ce qui se passe. Quand Samuel vient, il vient le oindre pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, mais il ne rentre pas tout de suite dans son appel. Et moi, je voudrais vous dire ce matin quelque chose à l'Église, et peut-être que ça va vous faire du bien. Peut-être que nous pensons que nous sommes rentrés dans notre appel. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Nous ne sommes pas, Manu, encore réellement rentrés dans notre appel. Michel, on n'est pas encore pleinement rentré dans notre appel. Et vous savez ce qu'il va faire? Eh bien, David, il est loin, Samuel vient, il est surpris parce que Dieu va les choisir, alors que, eh bien, il pouvait penser que c'est ses frères qui le seraient. Non, Dieu l'a choisi lui et non pas un autre. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est lui qui choisit. On peut dire amen? Et ça, c'est fantastique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous a dit qu'il va continuer à garder les brebis, mais il va jouer de la harpe et il va continuer à être un adorateur. Et je voudrais dire à ceux qui m'écoutent ce matin, peut-être que pendant ce temps de confinement, peut-être que beaucoup sont peut-être restés un peu là, comme s'ils avaient été, je dirais, mis de côté. Peut-être que certains se sont dit, oui, mais pendant ces quelques mois, on n'a peut-être pas réellement porté du fruit. Et là, David, en l'occurrence, il n'est pas forcément saisi de l'esprit, parce que justement, il n'est pas rentré encore dans la royauté. Mais il y a une chose qu'il sait faire, il sait jouer de la musique, il sait jouer de la harpe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'adorer le Seigneur. Je voudrais dire ce matin, quels sont ceux qui, pendant tout ce temps, ces derniers mois, ces dernières années, ont continué à louer et à adorer le Seigneur? Peut-être que tu as été loin, peut-être que Dieu t'a mis à part, peut-être que tu as été consacré, et peut-être que tu ne t'es pas rendu compte encore que dans ce temps de préparation, le Seigneur t'avait bien appelé, parce que peut-être que le fait que tu sois resté sur la touche, tu dis, oui, mais Seigneur, je ne suis pas encore rentré dans ce temps d'accomplissement prophétique pour ma vie. J'aimerais te dire, eh bien, Samuel vient le oindre, il ne rentre pas tout de suite dans son appel, mais une chose est sûre, c'est que David continue à être un adorateur. J'aimerais vous dire une chose ce matin, avec Suzanne, ce qui a été notre force depuis toutes ces années de conversion, c'est pas de quelque part d'avoir été un jour être ordonné pasteur. On n'a pas toujours été pasteur. On a été engagé dans l'église comme on l'est depuis toujours. Yes. J'aimerais vous dire une chose, mais il y a une chose par contre, et ceux qui m'écoutent, on n'a jamais manqué, je dirais, les rassemblements d'église. On n'a jamais manqué des réunions de prière. Parce que mes amis, ce qui nous a préparés, c'est pas le fait de dire je vais à l'école biblique, c'est pas le fait de dire je prêche, je fais ceci dans l'église. Ce qui nous a préparés, c'est comme David, il garde les brebis, il est dans l'ombre, mais mes amis continuent à louer et adorer le Seigneur. Je disais vendredi soir, si vous relisez les 150 psaumes, eh bien si j'ai bien compté, peut-être à l'exception d'un ou deux,
j'ai cru compter que David avait, écrit, composé 73 psaumes sur les 150. Et quand vous les lisez, vous êtes bénis. Vous voyez un David qui est capable de se repentir de son péché contre Bercheba. Nous voyons, un David qui loue, qui adore le Seigneur. Nous voyons un David qui, vraiment, quand la Bible nous dit que Dieu a cherché un homme selon son cœur, eh bien, un homme qui sait se repentir, un homme qui sait louer, un homme qui sait adorer le Seigneur, un homme qui sait aussi attendre le temps de Dieu. Alors, David est loin, il est, rempli du Saint-Esprit, mais mes amis, il continue à faire ce qu'il fait. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est bon ce que je vais dire ce matin, parce que je sens que l'Esprit de Dieu, l'onction prophétique est sur moi. Je voudrais vous dire quelque chose ce matin, c'est que des fois, on a le sentiment d'avoir été oublié, on a le sentiment d'avoir été dans l'ombre, on a le sentiment que, oui mais pourtant Seigneur, j'ai reçu des prophéties, moi j'en ai, on en a avec Suzanne, un plein classeur, et moi je sais qu'on est rentré dans quelque chose avec Suzanne, mais je voudrais dire ce matin, je sais qu'encore nous ne sommes pas parvenus à l'excellence, à ce que Dieu a prévu pour nous. Et moi, ça m'a fait du bien ce message, parce que oui, l'onction nous saisit, oui, cette onction, elle est croissante. Et là, David, il loue, il adore le Seigneur, il est en train de vivre quelque chose avec le Saint-Esprit, mais mes amis, il n'est pas encore pleinement rentré dans sa destinée. Est-ce qu'on peut dire Amen? On n'est pas encore pleinement rentré dans notre destinée, dis-le à ton voisin, mais on est en chemin. On est en chemin. C'est en train de se passer alors que je vous parle. Et dans 1 Samuel chapitre 16, verset 19, alors que David est en train, de garder les brebis, quand c'est l'heure, c'est l'heure. On va même venir vous chercher. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand c'est l'heure, on va même venir vous chercher. 1 Samuel chapitre 16, Saul envoya des messagers à Ésaïe pour lui dire « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Et David est avec les brebis, mais il entretient sa relation avec Dieu. Il entretient sa relation avec le Saint-Esprit. Il continue à louer et adorer le Seigneur. Je voudrais dire ce matin, je sens dans mon cœur que même des internautes qui m'écoutaient ce matin, peut-être que tu as le sentiment d'être sur la touche, mais le Seigneur te dit, continue à chercher ma présence, continue à me louer, continue à m'adorer, continue à jouer même de ton instrument pour ceux qui sont musiciens, pour ceux qui dansent, danse dans ma présence, continue à jouer de la harpe dans ma présence, et qu'importe si personne te regarde, mais moi je te vois, et moi je te vois me louer et m'adorer. Et quand le Seigneur, te voit en train de louer et d'adorer le Seigneur, j'aimerais dire une chose, c'est comme une voiture, il faut l'entretenir. Est-ce que vous m'entendez? Et en fait, quand David est en train d'entretenir ce qu'il a reçu par David, est-ce que vous m'entendez? Il faut entretenir cette présence de Dieu dans nos vies. Il faut entretenir cette relation que nous avons avec le Saint-Esprit. Parce que j'aimerais vous dire que cette onction de l'Esprit, elle veut être croissante, elle veut grandir dans nos vies. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Amen. Alors David a été amené. Et vous savez pourquoi il a été amené? Il a été amené parce que le roi Saül, était sous l'emprise de démons. Quand vous avez l'onction, quand vous êtes loin, quand vous êtes consacré, quand vous êtes appelé, c'est vous qu'on va venir chercher. Prends ton doigt, pointe-le sur la personne qui est à côté de toi, et on va dire, c'est toi qu'on va venir chercher. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, compte, Saül, on lui dit, il y a un homme là-haut qui est sur la montagne. Il a été loin. Il ne faut peut-être pas trop le dire, parce que je pense que Saül, c'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Ce que Saül a besoin, c'est que quelqu'un qui intervienne dans sa vie, parce qu'il est tourmenté par des démons. Mais j'aimerais vous dire une chose, quand tu es loin du Saint-Esprit, alors Dieu va t'utiliser au bon moment. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est très bon ce que je suis en train de prêcher. Je voudrais dire à plusieurs ce matin, vous êtes dans le bon moment de la grâce de Dieu. Vous avez peut-être été au chômage, vous avez peut-être dormi ces derniers mois, ces dernières années. J'aimerais vous dire que c'est le temps, on va venir vous chercher. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dira, tiens, ce prédicateur, quand il prêche, il a l'onction. Quand cette fille-là, ou ce garçon, il danse, on va aller les chercher parce qu'il a l'onction. Parce que cette personne prophétise. Parce que cette personne, quand elle prie, les démons sont chassés. Parce que cette personne, quand elle prie, les malades sont guéris. Est-ce qu'on peut dire Amen?
On va venir te chercher en fonction de ce que tu manifestes de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors on va chercher David. Et David, il arrive. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? David, eh bien, il ne va pas d'un seul coup devenir musicien. Il ne va pas devenir un adorateur. Il est déjà musicien. Il est déjà adorateur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je voudrais vous dire de la part de Dieu ce matin. Eh bien, ce que Dieu veut, c'est que tu sois déjà la personne que Dieu a voulu de toute éternité. C'est ce qu'il va dire au prophète Jérémie avant même que tu sois conçu. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Et il arrive à un moment donné où on rentre dans notre destinée. Alors, il vient jouer sous l'onction du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a entretenu cette présence de Dieu. Amen. Il a entretenu cette onction qu'il a reçue de la part de Dieu quand Samuel va venir le oindre. Et moi, je dis, Seigneur, je te remercie que pendant toutes ces années, Suzanne, je te remercie du fond du cœur. Tu es exceptionnelle parce que tu m'as toujours aussi exhorté, encouragé à rien lâcher. À cultiver non pas la prédication, mais à cultiver cette présence. À cultiver cette onction que Dieu nous a donnée. Et c'est ça le plus important. Et quand David, il n'arrive pas, Michel, avec son répertoire de chants, en disant, mince, on va chanter le numéro 24, on va chanter le numéro 50, qu'est-ce que je veux bien chanter? Non, David, il est loin, il est consacré, il est mis à part. Dites Amen avec moi, il est appelé. Il y a l'onction sur lui, il est saisi, alléluia, il a une onction qui est croissante. Et alors qu'il arrive, j'aimerais vous dire une chose, le David qui est loin, par Samuel, il s'est passé un laps de temps et l'onction a continué à grandir. Moi, ça a été une révélation cette semaine. J'ai dit, Seigneur, je comprends, je suis excité ce matin. Vous savez pourquoi je suis excité? Parce que je suis loin, parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne l'étais pas il y a quelques jours en arrière. Mais je sens que l'onction est en train de grandir. Elle est croissante, alléluia. Parce que je crois que ce matin, je ne suis pas un louangeur, un adorateur, parce que je vous prêche. Moi, ce matin, je n'ai pas besoin du pupitre. Tout à l'heure, avec Suzanne, on est arrivés les premiers. Qu'est-ce qu'on fait? On a loué, on a adoré le Seigneur. Suzanne nous a mis un chant sur Glorious. C'était magnifique. On sentait la gloire de Dieu, tous les deux. Moi, je n'ai pas besoin de l'église pour entrer dans la présence de Dieu. Quand elle est là, tant mieux. Mais mes amis, j'aimerais dire que tout seul, tu peux rencontrer le Seigneur. Et David, il rencontrait le Seigneur sur la montagne avec ses brebis. Alors il n'arrive pas avec le numéro 50, il arrive avec sa harpe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de jouer. Et quand il est en train de jouer, il y a l'onction qui arrive. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été loin. Parce qu'il a été appelé. Et parce que vous êtes loin, et parce que Dieu vous a appelé, l'onction doit se manifester. Michel, on va jouer encore d'une manière encore beaucoup plus forte que dans le passé. On va danser encore d'une manière encore plus forte que dans le passé. On va prêcher encore d'une manière encore plus puissante que hier. Alléluia. On va prophétiser encore d'une manière encore beaucoup plus forte que hier. Alléluia. Parce que cette onction, elle est croissante. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors David est là. Amen, il chante. Et alors qu'il chante, j'aimerais vous dire une chose. Quand nous chantons, quand nous dansons, quand nous prêchons, nous faisons venir sa présence. Waouh, Raph, tout à l'heure, ça va fumer. Ça va fumer. Parce que ce qu'on a préparé, il faut qu'il se passe quelque chose. J'ai dit au Seigneur, il ne s'agit pas que d'être dans l'excitation. Quand l'onction vous saisit, mes amis, quand elle tombe sur vous, il se passe des choses magnifiques. Alors, il est plein de Dieu, il adore le Seigneur. Alors les démons ils sont en train de tourmenter Saül. Et alors qu'ils sont en train de tourmenter Saül, écoutez-moi bien, parce que David est loin, parce qu'il est rempli de l'onction. 1 Samuel chapitre 16. Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venait de Dieu assaillait Saül, David prenait sa harpe et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. C'est pas la harpe qui faisait partir le démon, c'est l'onction qui était sur David. Et je voudrais vous dire une chose, le Seigneur veut vraiment, je sens dans ce temps de réveil que Dieu veut utiliser tous les dons que nous avons reçus de sa part. Qu'importe que c'est la harpe, qu'importe que ce soit la batterie, qu'importe que ce soit la danse ou autre chose, mais je crois que le Seigneur va nous utiliser au travers du don que nous avons reçu, et quand nous allons, comment dire, eh bien, manifester le don que nous avons reçu, l'onction va venir et il va y avoir du fruit. Et là, David joue de la harpe, et l'onction vient sur lui,
et on peut bénir le Seigneur. Le démon s'en allait. Manu, le démon s'en allait. Est-ce que tu le crois? Amen. Moi, je crois de plus en plus que Dieu veut nous bénir plus qu'on peut le penser, l'imaginer. Alors moi, je veux prêcher, chanter, prier sous l'onction du Saint-Esprit, car quand David jouait sous l'onction du Saint-Esprit, eh bien, mes amis, l'onction vient, elle vient pour nous saisir, et parce qu'elle vient pour nous saisir, il va se passer quelque chose. Mais les jours suivants, les gens disaient, Dieu est avec David. Et ça se voyait, hein, Samuel chapitre 18, verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Est-ce qu'on peut dire amen? Et plus ça allait, il jouait l'harpe, le démon partait, mais plus ça allait et plus le Seigneur l'utilisait, et plus le Seigneur l'utilisait et plus ça se savait. Est-ce que vous n'avez pas envie qu'on puisse dire à la Cité de Lumière, il se passe plein de choses? Amen. Il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, mais Jésus a dit qu'on fait des œuvres encore plus grandes. Est-ce qu'on peut dire amen? Et il va dire, si je ne m'en vais pas, le fleuve, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Alors, David sortait avec 1000 hommes et il avait du succès. Et je voudrais insister là-dessus, 1 Samuel, chapitre 18, Saül établit David capitaine de 1000 hommes. Et il sortait et rentrait à la tête du peuple. Et David réussissait en tout ce qu'il entreprenait. Et l'Éternel était avec lui. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait parce que Dieu était avec lui. Est-ce que vous avez envie de réussir dans tout ce que vous allez entreprendre pour lui? Est-ce que vous le croyez? Quelqu'un veut se lever encore une fois pour dire, moi je vais me lever, Seigneur, ce matin, et je veux déclarer sur ma vie que tout ce que je vais entreprendre de ta part, non pas de la part d'un pasteur, mais de ta part, ce que je vais entreprendre de ta part, Seigneur, je veux déclarer, eh bien que je vais réussir dans ce que je vais entreprendre pour toi, parce que Seigneur mon Dieu, tu seras avec moi. Et c'est parce que tu es avec moi qu'il y aura le succès. C'est parce que tu es avec moi que je vais réussir dans tout ce que je vais entreprendre. Moi j'ai dit au Seigneur cette semaine, il y en a marre d'une église morte. Il y en a marre, Seigneur mon Dieu, de simplement prêcher les choses et de ne pas en voir le fruit. Si David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, parce que tu étais avec lui, alors ce matin, il est avec nous ou pas? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Applaudissons-le parce qu'il est avec nous. Il faut qu'on en prenne conscience, alléluia. Il faut qu'on en prenne conscience. Asseyez-vous, écoutez bien, il nous est dit que même Saül a peur de David, car Dieu était avec lui. 1 Samuel chapitre 18 toujours. Saül eut peur de David car il comprit, écoutez-moi bien, il comprit que le Seigneur l'avait abandonné pour être avec David. La frayeur de Saül ne cessait d'augmenter lorsqu'il apprenait les grands succès de David. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi je crois que c'est à l'ennemi à avoir peur, c'est pas à l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Dites encore avec moi. C'est à l'ennemi à avoir peur. Saül avait peur de David parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Parce qu'il savait que Dieu s'était retiré de sa vie. Mais moi ce matin j'aimerais vous dire, il ne s'est pas retiré de nos vies. Il est avec vous ou pas? Il est avec moi, oui ou non? Alors puisqu'il est avec nous, alors on va réussir dans tout ce qu'on va entreprendre. Et lorsque Saül va mourir, eh bien David va être loin en tant que roi de Juda. Et donc bien entendu, eh bien, on va le reconnaître parmi toutes les tribus d'Israël. Et puis qu'est-ce que va faire David? Il va former une armée, et puis il va être victorieux dans toutes les guerres qu'il va entreprendre, parce que tout simplement cette onction que Dieu lui a donnée depuis le jour où Samuel est venu sur sa vie, j'aimerais vous dire que l'onction a continué à croître. Elle est venue quand il a commencé à garder les brebis. Elle a continué donc quand Saül va le faire venir. Et quand il va être loin, cette onction encore va prendre encore davantage de puissance. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir une vie où l'Esprit de Dieu continue à grandir? Vous n'avez pas envie de ça?
Moi, ça m'a fait du bien parce que là, il est ordonné roi. Il est roi, pardon. Et alors qu'il est roi, eh bien, il a la victoire dans tout ce qu'il entreprend parce que Dieu est avec lui. Et moi, j'ai noté toujours cette onction toujours croissante, progressive, j'ai presque envie de dire, toujours plus haut et toujours plus haut. Vous n'avez pas envie de ça? Psaume 23, tu oins, tu remplis d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il est victorieux parce que l'onction ne cesse pas de grandir en lui. Et c'est ça qui fait la différence. Qui a grandi depuis qu'il est converti dans le Seigneur? Levez la main, osez lever la main. Ça va encore grandir. Et plus tu vas rentrer dans ton appel, et plus tu vas rentrer dans ta destinée, et plus ça va grandir. Mais il y a des étapes. Et quand David est roi, eh bien, il va remporter des victoires avec cette armée qui va lever. Mais nous voyons non pas un David qui est en train de décroître, mais un David qui continue encore à grandir. Alors moi, j'ai envie de dire ce matin à la Cité de Lumière, on n'a encore rien vu. Amen. Est-ce qu'on peut dire, ah mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin? Ça va continuer à croître. Parce que plus nous marchons avec le Seigneur, et plus nous nous approchons de notre destinée, plus nous rentrons dans notre appel, et plus les choses bougent et changent. Et là, quand je regarde le David de maintenant qui est roi, et qui règne sur les tribus d'Israël, c'est un David qui est encore davantage rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, au premier jour où Samuel va venir le oindre. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ce qui doit se passer dans nos vies. C'est pour ça que ce psaume 23, tu oins, tu remplis d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors oui, cette onction est croissante. Et David va dire, je veux cette ville. Ils amenèrent l'arche de Dieu dans la ville de Jérusalem. Et 2 Samuel, chapitre 5, verset 10. Et David, et je vous donne la référence biblique, parce que comme je n'ai pas été hors de cette onction qui est toujours en train de croître, et David allait toujours avançant et croissant, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Je relis. Et David allait toujours avançant et croissant, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Moi, ce texte, il m'a fait du bien. Je me suis dit, Suzanne, mais peut-être que nous pensons que nous sommes arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Ça va continuer, l'onction va continuer à monter, elle va continuer à grandir. Est-ce que nous étions hier n'est rien à comparer de ce que nous sommes en train de vivre et où est-ce que le Seigneur va nous amener. Moi, j'ai réalisé, en relisant un peu les prophéties qui nous ont été données, je dis, mais Seigneur, on n'est pas rentré encore avec Suzanne dans ces prophéties. Et le Seigneur me dit, mais ça viendra. Comme David continue à jouer de la harpe, continue à chercher ma présence, continue à m'adorer, continue à, je dirais, à rentrer dans ton appel. Et moi, ce matin, j'ai envie de dire, je suis rempli de joie et de bonheur parce que je me dis, mais alors ça veut dire, Seigneur, que tout ce qui est à venir est encore bien plus glorieux que ce que nous avons été hier. Est-ce que, je voudrais, pendant un instant, vous interpeller, essayez d'imaginer ce que vous allez devenir aujourd'hui et ce que vous allez devenir demain. Si ce matin, dans l'esprit, vous ressentez ce que je suis en train de vous dire, que ce que nous allons devenir aujourd'hui et demain va être supérieur à ce que nous sommes aujourd'hui. Tout à l'heure, il y a Christian nous a poussé un cri qu'il a l'habitude de nous... Ça ne vous rend pas heureux? Il avait raison d'être saisi par l'esprit. Il n'y a pas de quoi se réjouir dans ce qu'on va devenir dans les temps qui viennent. Dis à ton voisin, l'onction va être plus forte. Dis à ton voisin, nous sommes en train de croître. Nous sommes en train de grandir. Peut-être que certains, et je voudrais encourager plusieurs qui pensent que, oui, mais Seigneur, il
y a plein de choses qu'on m'a dites, mais je ne suis pas encore pleinement rentré. Mais tu es en chemin. Tu es en chemin. Ça vient. Tu vas le voir. Tu ne vas pas, comment dire, te reconnaître. Ce David qui est capable de tuer un Goliath avec la grâce de Dieu. David va faire des exploits extraordinaires. Mais parce qu'il est loin. Parce qu'il est consacré. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il va vaincre les Philistins, ses ennemis. 2 Samuel chapitre 7. Dieu dit à David, par la bouche du prophète Nathan, écoutez bien, j'ai été avec toi partout où tu as été. Dieu dit à David, par la bouche du prophète Nathan, j'ai été avec toi partout où tu as été. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands de la terre. C'est pas magnifique, ça? Alors peut-être que ce matin, on peut se dire, non, il faut être humble quand même dans le Seigneur. Et c'est pas nous qui le disons. C'est Dieu qui le dit au travers des autres. Et là, en fin de compte, eh bien, Dieu s'adresse à David par le prophète. J'ai été avec toi partout où tu as été. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand. Est-ce que vous le croyez que c'est ce que Dieu veut faire avec vous? Oui, amen. Ah, mais il faut être humble, pasteur. Hein? Faut rester humble. Bien sûr qu'il faut rester humble. Et je suis en train de vous dire que ce n'est pas à vous louer. C'est lui qui va le faire. Amen. Et de quelle manière? En fait, compte, c'est les œuvres de David qui vont le louer. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est les œuvres que nous allons accomplir en son nom qui va louer les uns et les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous n'avez pas envie qu'à la fin de votre vie, on puisse dire, ben voilà, j'ai été avec toi, j'ai exterminé tes ennemis, j'ai rendu ton nom grand. Moi, j'ai envie de vous dire ce matin, Suzanne me regarde, elle a les yeux qui pétillent devant, ben, j'aimerais que ça pétille un peu dans vos yeux ce matin. Parce que moi, je crois que la fin va être meilleure que le commencement. Amen. Notre ministère va être encore plus puissant qu'il y a 40 ans en arrière, Suzanne. Si vous ne le croyez pas, vous voulez que je vous dise, vous allez passer à côté de votre appel. Moi, je crois que ce matin, que cette onction, elle est croissante, alléluia, et qu'elle va encore de plus en plus nous saisir. Vous n'avez pas envie de ça? Waouh! J'ai envie de courir dans l'église. Alléluia! J'ai envie de sauter. J'ai envie de bouger. J'ai envie de me réjouir. Là, ce texte, moi, il m'a fait du bien parce que, en fait, compte, le Seigneur est en train de dire par Nathan, voilà. En fait, compte, le fait que je t'ai appelé, le fait que je t'ai consacré, le fait que je t'ai oint, le fait que je t'ai rempli d'onction, eh bien, il y a du fruit. Alors, ce matin, j'aimerais vous dire, il nous a établis afin que nous allions. Nous avons porté du fruit hier, mais nous allons porter encore plus de fruits aujourd'hui. Parce que l'onction, elle est... Alléluia, vous aimez les croissants? Alors l'onction va être croissant. Alléluia! Au moins, il y en a un qui va rentrer dans sa destinée. Au moins, il y en a un qui va rentrer dans sa destinée. Mais c'est l'esprit qui excite. Vous savez, si vous prêchez qu'il ne se passe rien, il vaut mieux se taire. Parce qu'on n'est pas encore pleinement rentré dans ce qu'on va faire dans quelques instants. Les ennemis furent tous sous la plante de ses pieds. Pourquoi? Parce que c'est l'onction, mes amis, qui fait la différence. Jésus était revêtu de l'Esprit. Et je crois que dans ces temps qui arrivent, nous allons être revêtus de l'Esprit comme jamais. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Avant de rentrer dans le fleuve, mes amis, il va falloir se mouiller tout à l'heure. Je voudrais vous donner un dernier exemple. Moïse, Exode chapitre 4, verset 13, écoutez bien. Vous savez que la Bible vous fait du bien, lisez la Bible, bon sang, ça fait du bien. Moïse rétorqua, de grâce Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. Alors que Dieu l'a appelé pour être le libérateur du peuple d'Israël, il nous est dit que Moïse rétorqua de grâce, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. Et je voudrais vous dire ce matin, on ne réalise pas assez l'appel qu'il y a sur nos vies.
On ne réalise pas assez ce que Dieu veut faire avec nous. Est-ce que ça vous fait du bien ce matin? Je suis en train de vous dire que ce que nous allons vivre dans les jours d'aujourd'hui va être sans précédent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et là, Moïse, eh bien, dit au Seigneur, envoie qui tu voudras, parce qu'il ne comprend pas réellement qu'il a été loin, qu'il a été appelé par Dieu. Et je voudrais vous dire ce matin, si tu ne réalises pas que Dieu t'a loin et t'a appelé, tu ne pourras jamais faire les œuvres à laquelle Dieu t'a appelé. Et là, il y a comme un obstacle qui se met entre Dieu et Moïse, parce que tout simplement, il ne croit pas dans son appel. Il ne croit pas qu'il a été choisi. Et si tu ne crois pas que tu n'as pas été choisi par Dieu, tu ne pourras jamais rentrer dans ton appel, et surtout l'onction ne pourra jamais se manifester au travers de ta vie. Je voudrais vous dire, ces derniers temps, le Seigneur a fait un gros travail dans ma vie pendant ce temps de confinement. Parce que des luttes et des combats, qui n'en a pas dans ce domaine-là? On réagit des fois comme Moïse. Enfin, il n'y a que moi qui lève la main. Il y a beaucoup d'humilité dans cette église. Ou alors peut-être qu'il y a beaucoup d'humilité, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose. Il y a des moments, on combat nous aussi dans ce domaine-là. Et plus on combat dans l'incrédulité, plus quelque part, eh bien, on ne croit pas dans l'appel qu'il y a sur notre vie, et moins l'Esprit de Dieu peut nous saisir. Moi, ce que j'aime avec David, c'est qu'il ne se pose pas de questions. C'est vrai ou pas? On va chercher David, et puis il joue. Mais mes amis, quand l'Esprit de Dieu est sur vous, vous le savez. Et quand David va jouer devant Saül, il sait qu'il est loin, il sait que l'Esprit de Dieu est sur lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il continue, il joue, mais alors qu'il joue, il est en train de grandir dans son don. Alors qu'il commence à jouer, il est en train de grandir dans son don. Il va devenir roi, il va grandir dans l'onction, il va grandir dans son don. Est-ce que vous m'entendez? Moi je crois que dans notre vie chrétienne, il y a des saisons, c'est très bon ce que je suis en train de dire, il y a des saisons, il y a des étapes dans nos vies, comme pour David, et à un moment donné, il arrive que nous rentrons pleinement dans notre appel. Et dans le dernier chapitre du Deutéronome, écoutez bien, Moïse n'est plus le même. C'est plus le même homme. Et regardez ce qui est écrit au chapitre 34, Moïse était âgé de 120 ans. Le Moïse qui va dire, Seigneur, tu envoies qui tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Eh bien, regardez ce que nous dit la Bible. Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé. Waouh! Il n'avait pas perdu, écoutez bien, sa vitalité. Je crois que l'onction, mes amis, produit quelque chose. Moi, je le crois. Parce que sinon, je ne serais pas là ce matin. Je serais fatigué comme vous tous. Mais je sens tellement l'onction que je peux vous assurer que je peux encore continuer à parler. Il n'avait pas perdu sa vitalité. Au sein du peuple d'Israël, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse. Et vous vous souvenez, juste avant, envoie qui tu voudras, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? L'onction est là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous n'avez pas envie que la fin de votre vie ressemble à celle de David? Je ne sais pas, dites Amen, quoi. Vous n'avez pas envie? Je suis en train de vous exciter ce matin. Moi, je ne suis pas en train de m'exciter, je suis en train de dire, alors que je vous parle, je suis en train de dire, Seigneur, je ne veux pas que ma vie se termine comme ça. C'est bien ce qu'on a vécu avec Suzanne, mais il faut davantage. Il y a plus. Il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Aucun ne fut son égal pour tous les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel l'avait envoyé accomplir en Égypte devant le Pharaon, devant ses ministres et tout son peuple, pour tous les actes puissants et redoutables que Moïse accomplit aux yeux des enfants d'Israël. Le Moïse qui est en train de dire « Seigneur, envoie qui tu voudras », quand nous sommes en train de lire ce texte, nous voyons que le Seigneur est en train de nous montrer à tous que de quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui a des fragilités, eh bien Dieu va quand même l'utiliser pour accomplir des exploits. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Amen. Toi qui peut-être, eh bien, as toujours du mal à croire dans ton appel, que Dieu puisse t'utiliser pour de grandes choses, eh bien ce texte-là, relisez-le à la maison. Et j'aime vous dire que quand j'ai lu ça cette semaine plusieurs fois, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, mais c'est plus le même, on n'a plus le même à la maison.
le Moïse du départ n'est pas le Moïse de la fin. Vous n'avez pas envie de finir comme ça? Christian, vous n'avez pas envie de finir comme ça? Mais est-ce que vous le croyez? Vous le croyez ou pas? Alors, je vais terminer, parce que j'ai quand même fait une lecture dans le livre du prophète Ézéchiel. J'ai commencé le message en lisant que Ézéchiel a commencé à marcher dans l'eau. Est-ce qu'on peut dire amen? Peut-être que les musiciens peuvent peut-être venir se mettre en place. Vous les internautes, comme je disais tout à l'heure, on va être obligés de couper la caméra. Alors, j'aimerais dire à ceux qui pensent que c'est bien de rester à la maison, ben écoutez, c'est dommage parce que vous n'allez pas pouvoir vivre et expérimenter, parce qu'on va expérimenter quelque chose ce matin, parce que si c'est que pour prêcher un bon message, ça ne m'intéresse pas. Mais on va expérimenter quelque chose. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous avez envie que l'onction soit croissante dans votre vie? Alléluia. On peut dire amen? Alors les musiciens, ils viennent s'installer derrière la batterie, et puis derrière la guitare, et puis derrière le piano. Je ne sais pas si des fois Marie veut venir aussi chantarer. Eh bien, viens chantarer, parce que l'onction est croissante. Peut-être que ce matin, tu es venu au culte, mais Manu, peut-être que cette semaine, je ne sais pas moi, mais tu dis, mais j'ai touché ma femme, j'ai pris les jus. Vous savez, ça vous arrive des fois, vous touchez quelqu'un? Je me suis pris un coup de 380. Parce que c'est ça l'onction, quand elle est croissante. Mais je rigole pas. Quand il y a l'onction sur quelqu'un, ça déménage, oui ou non? Ça va déménager ce matin. Alors, il nous est dit qu'il s'immerge dans le fleuve, cheville, genoux. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, d'ailleurs, va nous exhorter à marcher dans l'esprit. J'aime beaucoup ça. C'est ce que Dieu demande en ce moment. Mais que nous soyons submergés, qu'on ne reste pas sur la berge. Est-ce qu'on peut dire amen? Dis à ton voisin, Dieu ne veut plus que nous restions sur la berge. J'ai dit tout à l'heure, qui est le fleuve? Waouh, je sens l'onction ce matin-là. Qui est le fleuve? Je voudrais dire ce matin, les religieux, s'il vous plaît. Je ne vais pas me faire des amis. Il s'adresse à qui? À celui qui peut-être se reconnaîtra comme tel. On peut vivre quelque chose qui va décoiffer les chauves. Même les chauves risquent d'être décoiffés. Vous savez, un message, pas par ça, ni la veille, ni le lendemain. Vous vivez avec ça, vous mangez la parole de Dieu, puis vous demandez au Seigneur de vous révéler sa pensée. Et le Seigneur me disait, c'est fini le temps. J'ai parlé de David, il est oint par Samuel. Est-ce qu'on peut dire amen? Relisez toute la vie de David, comme vous allez voir, comme l'onction va continuer, comme j'ai dit ce matin, à évoluer, à croître dans sa vie, pour devenir l'homme, le roi qu'il est devenu, et que Dieu a pu utiliser d'une manière extraordinaire. Vous savez ce que j'ai aimé? Hier, on disait, cette semaine, avec l'équipe pastorale, ces derniers mois, beaucoup ont peut-être ramassé dans l'église. Mais je me suis dit, quand j'ai lu ce texte, parce qu'il était oint, parce qu'il était appelé, il nous est dit qu'aucun ennemi a pu résister à David. Et là, je voudrais dire aux internautes et à l'église ce matin, c'est pas normal qu'on subisse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pas normal. Je me dis, si David revenait toujours victorieux avec son armée, alors je veux dire à l'église de Jésus-Christ ce matin, il va falloir peut-être un peu se fâcher. David et son armée étaient avec l'armure, avec l'épée. Il faut revenir, comment dire, à Éphésiens 6, prendre toute l'armure de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est le moment d'être conquérant. C'est le moment de croire que Dieu est avec nous. Il ne nous a pas parlé de défaite, il nous a parlé de succès dans la vie de David. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, David a commencé dans l'adoration. Il a, comment dire, cultivé cette relation avec Dieu. Et Dieu a pu l'utiliser d'une manière extraordinaire, comme pour Moïse, j'ai dit tout à l'heure. Mais je voudrais vous dire ce matin, ce que Dieu désire, c'est qu'on soit submergé par les vagues de l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, ce que Dieu nous veut, c'est à l'intérieur du fleuve. Moi, je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu va faire ce matin, mais ce que je voudrais dire ce matin, Manu, il y a quelque chose sur toi ce matin.
je pense qu'il y a peut-être une parole prophétique qui va sortir sur toi là, dans quelques instants. Mais ce que je voudrais dire ce matin, écoutez-moi bien, ne faites pas comme les moutons de Panurge, dans ce que je vais faire comme appel tout à l'heure. Mais je suis convaincu que pour David, il y a eu un avant, il y a eu un pendant, et il y a eu un après. Moi, ce que je crois, c'est que ce matin, je ne crois pas que l'Église elle est pleine pour rien. Je pense que si vous êtes venus, c'est parce que le Seigneur savait et il voulait que vous entendiez ce message. Parce que nous sommes arrivés à un temps particulier. Moi, quand j'ai préparé ce message, c'est pas un petit message ce matin, me dire tiens, il faut peut-être apporter quelque chose, ça ne m'intéresse pas, vaut mieux que je me taise dans ce cas-là. Mais j'ai reçu du Seigneur que vraiment nous sommes arrivés comme dans cette parole, vous voyez, et je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Je crois que ce matin, plusieurs vont, quand ils vont être submergés dans le fleuve, je crois que cette onction qui va venir sur vous va amener une croissance qui va, comment dire, être inégalée et qui va vous amener de rentrer dans votre destinée parce que c'est le temps. Le Seigneur veut utiliser son Église. Dieu veut que l'on soit assoiffé de lui. Dites avec moi, qu'on veut plus de sa présence. Ésaïe 44, Dieu dit, je répandrai des eaux dans le sol altéré. Écoutez bien, des ruisseaux dans la terre asséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et sur tes rejetons. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est nous. Le Seigneur me disait cette semaine, des ruisseaux dans la terre asséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et sur tes rejetons. En effet, je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif, des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et mes enfants. Alléluia. Sur les enfants de tes enfants, ils pousseront et grandiront. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut prophétiser. Comme l'herbe verte dans un champ, comme des arbres au bord de l'eau. Amen. Alors oui, pour ceux qui ont soif, oui, je vais répandre de mon esprit sur notre génération. Dites avec moi, sur notre génération et sur nos rejetons. Tous ceux qui seront dans le fleuve, écoutez-moi bien la parole que j'ai reçue du Seigneur, seront ravivés. Amen. Tous qui mourraient, eh bien, mes amis, dans le fleuve, ils ont trouvé la vie. Et je crois que le Saint-Esprit va être déversé ce matin. Et va être déversé dans les temps qui viennent pour communiquer la vie. Amen. Il y a l'esprit de résurrection qui vient. Je prie ce matin, Seigneur, qu'on ne quitte pas ce fleuve, qu'on fasse l'expérience eh bien, de ce que je suis en train, comment dire, de vous partager. On ne veut plus être tiède. On ne veut plus être satisfait. Amen. Amen. Quelqu'un veut se lever et peut-être dire au Seigneur, je ne veux plus être tiède. Je ne veux plus être satisfait. Je veux être dans le fleuve de la vie, dans les eaux du Saint-Esprit au nom de Jésus. Peut-être que quelqu'un se dit, mais je ne me sens pas digne d'être dans le fleuve. Et hier au téléphone, pendant un bon moment avec Suzanne, on a eu donc une personne, donc je ne peux pas dire, ce n'était pas quelqu'un de notre église, quelqu'un de l'extérieur. Je lui disais qu'on a plus de gens qui nous appellent même en dehors de l'église. Et cette personne me disait, mais je ne me sens pas digne. Et je lui disais, tu sais, personne n'est digne de vivre dans la grâce. Mais Dieu nous aime. Alors ce matin, il n'est pas question que le vieil homme t'empêche d'être entier pour lui. Peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de dire, je vais aller dans ce fleuve pour deux choses. Être purifié. Et puis deuxièmement, pour être loin. Être rempli du Saint-Esprit. Scrute mon cœur, scrute ma vie, Seigneur. Et si quelque chose te déplaît, Suzanne a fait cette prière ce matin, alors révèle-toi dans ma vie. Et j'aimerais vous dire ce matin que celui qui va se mettre dans le fleuve va être ravivé, parce que ce fleuve, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, si quelqu'un ce matin désire être ravivé, s'il en a marre peut-être ce matin d'être sec, si peut-être ce matin tu sens la mort dans ta vie, alors on aimerait vous inviter à venir dans ce fleuve. Est-ce qu'on peut dire amen? Et puis, on va chanter ce chant. Et puis, Raphaël avait reçu quelque chose ce matin. On va voir comment les choses vont se passer. Pour ceux qui ont écouté un certain message, un homme de Dieu a terminé à la fin.
en disant badaboum, badazoum. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Mais pour qu'il se passe quelque chose, il faut que tu sois assoiffé. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut que maintenant tu scrutes ton cœur. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut peut-être que tu reconnaisses que peut-être que tu sens la mort, que tu as besoin ce matin d'être renouvelé par la puissance, comment dire, du Saint-Esprit. Et comme j'ai dit ce matin, quand nous avons, comment dire, lu ce texte, il y a quelque chose qui pour moi m'a vraiment, comment dire, interpellé. Et il me ramena au bord du terrain. Tout être vivant qui se meurt vivra partout où le torrent coulera. Le torrent de Dieu ce matin est en train de couler. Et je crois que l'esprit de résurrection va venir sur plusieurs. Et ce matin, ne sois pas satisfait que de l'eau, aux chevilles, aux genoux et aux reins. Il nous est dit que le fleuve était tellement puissant qu'on ne pouvait même pas y plonger. Parce que j'aimerais vous dire que ce raz-de-marée qui va arriver visiter la France et les nations, ça sera tellement impétueux qu'aucun homme ne pourra retenir ce flot de l'esprit qui arrive. Mais ce matin, je voudrais faire un appel pour plusieurs. Je crois que ce matin, Michel, on va commencer à jouer et à chanter le chant. Et ceux qui désirent ce matin marcher, vous allez marcher. J'ai vu que les danseuses ce matin, eh bien, on fera peut-être une offrande, une quête tout à l'heure, pour pouvoir payer, on appelle ça, là, ceux qui lavent les vêtements, on dira le pressing, hein, parce qu'on emmènera, comment dire, voilà, les chiffons au pressing, donc ça va coûter un prix, mais marchez dans le fleuve de Dieu, allez-y, plongez. On va commencer à chanter les chants, Michel.